Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission À vos droits. Merci à nos intervenants d'être présents aujourd'hui. Nous allons aborder un sujet qui concerne les droits des patients dans des contextes particuliers. Il s'agira des droits du patient en soins psychiatriques et des droits du patient détenu. Yacine et Priscilla, pouvez-vous nous expliquer les particularités de ces deux types de patients? Alors, c'est vrai que le patient psychiatrique est un patient particulier. Déjà, dans l'imaginaire collectif, on imagine le patient psychiatrique comme devant être éloigné pour protéger la société. Et c'est vrai qu'historiquement, c'était le cas. Donc, il était un peu considéré comme un détenu. Même les soins, ils s'apparentaient plus à des sanctions qu'à de véritables soins. Mais avec l'évolution de la science et des mentalités, il est vraiment devenu un patient comme les autres. Donc, le principe pour le patient psychiatrique, c'est les soins libres. C'est les 3/4 des cas. Donc, 3/4 des patients sont dans des situations, on va dire, normales, entre guillemets. Donc ça veut dire quoi? Ça peut être pour un patient d'aller voir son psychiatre la semaine, faire une séance, prendre son traitement avec ni plus ni moins d'obligations que quand vous, si vous allez voir votre médecin traitant pour un rhume. Ou alors ça peut être d'aller en hospitalisation la nuit, donc la journée, le patient travaille, a une vie sociale normale, et puis la nuit il va à l'hôpital, et puis il peut choisir d'y aller, de ne pas y aller, enfin, il est complètement libre. Donc ça, c'est 3/4 des cas. La particularité, elle réside dans le cas restant. Donc c'est là que la particularité du patient psychiatrique s'exprime. Donc je vais vous donner des exemples pour illustrer. Ça peut être un schizophrène agressif, même si 95% des schizophrènes ne sont pas agressifs. Pour le cas, on va dire qu'il est agressif, et du coup, il y a un danger pour autrui. Dans ce cas, on va l'éloigner. On va enlever le danger en l'éloignant, le mettant dans une structure, donc un hôpital psychiatrique, pour le forcer à se soigner. Ça peut être aussi un patient dépressif et qui veut se suicider. Donc pour le protéger contre lui-même, on va aussi l'enlever, l'enfermer dans une structure pour le soigner et donc l'aider à pouvoir reprendre plus tard une vie normale. Donc ces conditions qui sont particulières et ces patients qui sont particuliers imposent forcément un régime juridique qui est spécifique. D'accord, merci Yacine. Il s'agissait des particularités du patient en soins psychiatriques. Priscilla, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la situation du patient détenu, s'il vous plaît? Oui, alors s'agissant des patients détenus, ceux-ci ont pour particularité de faire l'objet d'une peine privative de liberté et plus précisément d'être retenus dans des établissements pénitentiaires, établissements qui regroupent en leur sein des individus qui sont dès l'origine fragilisés et d'une particulière vulnérabilité. Il ne faut pas négliger non plus que ces personnes incarcérées, elles souffrent plus qu'ailleurs de troubles psychiques et de pathologies somatiques, lesquelles peuvent notamment être accentuées par les conditions de détention et le choc carcéral auxquels sont confrontés les détenus. S'agissant davantage de leurs droits, on considère actuellement que la peine privative de liberté auquel fait l'objet le détenu n'emporte pas privation de ses autres droits fondamentaux, et notamment ceux qui sont reconnus aux malades. Et enfin, bien que l'on observe que le législateur ces dernières décennies a une réelle volonté de placer sur un pied d'égalité les patients en milieu libre et les patients en milieu carcéral, notamment quant à leurs droits et à leur prise en charge sanitaire, on observe néanmoins en pratique, on constate que la mise en œuvre est parfois souvent rendue difficile en raison des conditions inhérentes à la détention. D'accord, merci Priscilla. Il s'agissait des particularités des patients en soins psychiatriques et du patient détenu. Nous allons maintenant aborder les exceptions au droit médical. Bienvenue à Charlotte et Fanny. Bonjour. 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 Face à toutes ces particularités des patients, existe-t-il des exceptions au droit commun médical? Alors oui, en matière psychiatrique, il existe des exceptions, notamment au consentement, puisqu'il existe 3 procédures qui permettent de se passer du consentement du patient pour l'interner. Donc on a par exemple la procédure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Donc la famille ou un tiers justifiant de relations suffisamment longues avec la personne concernée peut demander son internement. On a également la procédure de soins psychiatriques en cas de péril imminent. Là, il faut satisfaire 2 conditions, à savoir l'absence d'un tiers qualifié comme tel et également un péril imminent pour la personne concernée au moment de la demande d'admission. Enfin, on a une 3e procédure qui est la procédure de soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'État. Là encore, il y a 2 conditions. Il faut qu'il y ait une nécessité de soins pour la personne et également un trouble à l'ordre public. La particularité de cette dernière procédure, c'est que c'est la seule qui a pour origine la demande d'un représentant de l'État. Alors, il faut savoir que tout ça est quand même encadré, puisqu'on se passe du consentement du patient. Donc, il faut établir un certificat médical qui est fait par un psychiatre attestant des troubles psychiatriques du patient en question. Et on a également un contrôle du juge qui s'assure du bien fondé de l'internement. D'accord, merci Fanny. Charlotte, est-ce que vous pouvez nous expliquer
les particularités concernant les détenus et donc des exceptions au droit commun médical, s'il vous plaît. Alors concernant le patient détenu, on ne peut pas réellement parler d'exception au droit commun médical. Il n'y a pas de texte législatif par rapport à ces exceptions, notamment pour l'accès aux soins de ces personnes détenues. Cependant, dans la pratique, il en va tout autrement. En effet, on a une loi qui prévoit l'obligation de permanence des soins dans les prisons. Cependant, cette permanence ne peut pas être effective durant les week-ends et la nuit, puisque les unités sanitaires qui délivrent des soins aux personnes détenues seront fermées. Donc pendant ces horaires de fermeture et en cas d'urgence médicale, ce sera au surveillant gradé de permanence de contacter le SAMU s'il estime l'état de santé du détenu comme grave. Et il faut savoir que c'est le seul à pouvoir ouvrir les cellules car c'est le seul qui possède les clés de ces cellules. Ensuite, on aura le médecin régulateur du centre 15 et le patient détenu qui seront mis en relation téléphonique directe afin d'évaluer le niveau d'urgence, mais aussi d'envoyer une personne compétente sur place pour pouvoir soigner ce patient détenu. Parfois, le médecin régulateur décide d'une hospitalisation. Dans ce cas, on aura une extraction médicale qui se fera sous forme d'escorte, ce qui peut être difficile à pratiquer, notamment à cause de l'effectif restreint des surveillants. Concernant les consultations non urgentes dont pourraient avoir besoin les détenus durant le week-end et la nuit, elles devront être envoyées aux horaires d'ouverture des unités sanitaires, donc généralement le lendemain. Donc face à ces nombreuses difficultés et à cette procédure complexe, on a le comité de prévention de la torture qui a exigé la présence d'une infirmière dans les locaux de la prison, de jour comme de nuit. Cependant, par manque de moyens financiers, cette demande ne peut pas être respectée. Par contre, moi maintenant, j'ai une question à vous poser, qui est celle de savoir si ce sont les mêmes droits pour tous par rapport aux patients lambda avec les patients détenus et les patients qui sont sous soins psychiatriques. D'accord. Pour répondre à cette question, je vais inviter Marine à nous rejoindre sur le plateau. Merci Fanny. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc, du coup, ma question était de savoir si la prise en charge médicale est la même avec les patients détenus et les patients sous soins psychiatriques par rapport à un patient lambda comme vous ou moi. Alors en principe, la prise en charge doit être la même. Il convient cependant de s'adapter à la spécificité du patient en soins psychiatriques. C'est pour cette raison que certains soins qui sont mis en place sont particuliers. Ils vont, dans certains cas, porter atteinte à la liberté d'aller et venir du patient, mais également à certaines libertés fondamentales. C'est le cas par exemple de la mise en isolement qui caractérise toutes les situations pendant lesquelles le patient est isolé dans une chambre. On peut aussi parler de la contention mécanique qui va consister à utiliser des dispositifs matériels comme des liens, des attaches, une camisole, dans le but de limiter au maximum les mouvements du patient. Ces pratiques portent donc atteinte à la liberté d'aller et venir du patient. Elles peuvent dans certains cas être considérées comme des traitements inhumains et dégradants. Cependant, il s'agit bien de soins qui sont prodigués dans l'intérêt du patient. Le but est de protéger ce dernier contre lui-même. Il y a un intérêt thérapeutique à ces pratiques. Ces dernières sont d'ailleurs encadrées par la loi puisque le Code de la santé publique subordonne leur mise en œuvre à l'établissement d'un certificat médical par un psychiatre. Elles doivent également être limitées dans le temps. Très bien, merci. Alors concernant le patient détenu, la santé ne s'arrête pas aux portes de la prison. Les détenus ont donc en principe les mêmes droits en matière de santé que les personnes qui sont en liberté. D'ailleurs, la loi de 1994 a instauré un système de santé de droit commun pour les détenus. Alors, les détenus étant contraints de rester au sein de la prison durant leur incarcération, leur prise en charge médicale se fait donc dans l'enceinte de la prison, dans une unité sanitaire. Cependant, si le détenu a besoin de soins spécialisés ou en cas d'urgence, une extraction médicale peut être mise en place. Donc le patient détenu sera transféré dans un hôpital de proximité qui est conventionné avec l'unité sanitaire de la prison. Également, si son hospitalisation vient à se prolonger, il sera transféré, dans ce cas-là, dans l'unité hospitalière sécurisée interrégionale. Néanmoins, malgré cette prise en charge du patient détenu, cette prise en charge peut porter atteinte aux droits fondamentaux du patient. C'est notamment le cas du secret médical qui n'est parfois pas respecté en pratique. Pour des raisons de sécurité, lorsque le patient détenu est à une consultation médicale, il est accompagné par un surveillant pénitentiaire
qui doit assurer la sécurité du professionnel de santé. Donc il arrive souvent que le surveillant pénitentiaire puisse avoir connaissance des informations échangées durant cette consultation médicale. Et le secret médical est donc bafoué. De même, d'autres droits du patient sont remis en cause pour le détenu. Par exemple, il ne peut pas choisir son médecin ou le lieu de son hospitalisation. Voilà, ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Merci. Merci de nous avoir suivis et à une prochaine émission.